Dans les nébuleuses, on retrouve déjà les bases de la chimie organique Tout avec à fait. des molécules comme du sucre qui peuvent apparaître, qui est quand même la base une des bases de l'ADN. Tout à fait, tout à fait. Non, il y a eu c'était une grande surprise d'ailleurs dans les années 60, 70. Les radioastronomes donc ont détecté ce genre de molécules qui sont formées d'ailleurs à des éléments lourds les plus abondants dans l'univers, donc le carbone, l'azote, l'oxygène. Vous voyez ces combinaisons comme ça. Et donc certaines, bien sûr, sont, comme vous dites, la base des produits organiques qui donnera Des acides à la vie, aminés. des acides animés qui donnera la vie plus tard. Mais bon, c'est toujours des assemblages encore, disons, d'une vingtaine d'atomes. Hein. C'est loin de l'ADN. Mais c'est le premier balbutiement d'une vie possible. Et c'est vrai que on était éberlués, hein, les astrophysiciens, de voir ça se produire dans le milieu stellaire qui est vraiment, finalement, très inhospitalier. Parce que c'est très froid. Parce que, bon, on n'est pas près d'un soleil. Hein. Dans le milieu interstellaire, c'est de l'ordre de moins 263 degrés centigrades. C'est très froid et très peu dense aussi. Ouais, la pression est très faible en fait. Voilà, pression très faible, pas beaucoup de matière. Et pourtant, la nature, l'univers est tellement créatif qu'elle a su déjà combiner tout ça en des blocs chimiques, vous voyez, qui sont peut-être les premières briques de Oui. la vie. Vous savez, il y a encore deux grands mystères en science. C'est comment, justement, ces poussières d'étoiles inanimées se sont assemblées pour donner la vie, pour donner l'animé. Ça, on ne sait pas. Le passage de l'inanimé, on n'a jamais pu fabriquer la vie dans des éprouvettes en laboratoire. Et puis, comment cette vie est devenue consciente, on ne sait pas. Ce sont deux grands pas qui est encore très, très mystérieux et qu'on ne sait pas. Il y a des Mais théories qui disent qu'il y a des virus et même peut-être des bactéries dans l'espace. oui, Mais oui, c'est pas confirmé tout ça. Hein. Ce sont des théories pour l'instant. Moi, je dirais ce qui est sûr astronomiquement, c'est la présence des molécules interstellaires dont on a parlé, la présence des acides aminés dans les météorites qui viennent de l'espace, donc qui sont nés en même temps que le système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Euh, et puis, bon, c'est vrai qu'il y a des formes de vie qui sont vraiment extrêmes. On a découvert sur Terre ce qu'on appelle des extrémophiles, vous savez, des formes de vie qu'on pensait ne pas exister du tout, en fait, dans des profondeurs sous-marines où il n'y a aucune lumière solaire qui vient, donc dans l'obscurité totale et dont l'énergie de ces microbes, en fait, ces bactéries, ces extrémophiles viennent en mangeant du soufre ou des vents volcaniques qui se dégagent du centre de la Terre. Donc, quand même, on voit que la nature a été très créative hein, pour inventer la vie, en fait. C'est pourquoi, moi, je pense que c'est très probable qu'il y a de la vie autre part que dans notre système solaire, sur Terre. On sait qu'il y a beaucoup d'indices qu'il y a eu de l'eau courante sur Mars, des lacs, de la pluie, etc. Dans le passé de Mars, il y a quelques milliards d'années. Et donc ça peut être engendré de la vie, mais de la vie peut-être sous la forme de micro-organismes, hein. Certainement très loin de la vie qu'on connaît, cellulaire. certainement de la... Oui. Et il y a d'autres endroits dans le système solaire qui sont très intéressants, par exemple Europe, qui est un satellite de Jupiter. On pense que sous sa surface glacée, il y a une mer, vous savez, donc qui dit eau, peut-être dit vie de nouveau, donc ce sera bien qu'on aille un jour explorer là. Peut-être la nature est très inventive, très créative, qu'elle trouve d'autres solutions aussi sans eau, hein, mais pour l'instant, on regarde d'abord les endroits dans le système solaire où il y a de l'eau.
toutes les propriétés de l'univers qu'on voit maintenant est déterminée par ce qu'on appelle des constantes physiques, donc des nombres, une quinzaine, hein, il y a une quinzaine environ, des nombres dont on mesure exactement la valeur dans les laboratoires, mais dont on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi ils ont telle ou telle valeur. Donc ces constantes physiques, c'est la vitesse de la lumière par exemple. On sait qu'elle se déplace à 300 000 km par seconde, c'est la plus grande vitesse à laquelle tout peut se déplacer dans l'univers. Mais on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi c'est 300 000 km par seconde au lieu de 3 mètres par seconde. Pourquoi cette limite en fait? Pourquoi 300 000 km par seconde plutôt que 3 mètres par seconde? Ça, on ne sait pas. Et d'autres constantes physiques sont comme la masse du proton, la charge de l'électron, la constante de Planck qui est très petite, donc qui détermine la taille des atomes, la constante de la gravité qui détermine la force de gravité, l'intensité de la force gravitationnelle. Et tout ça, ça nous est donné dans cet univers. On les observe, mais on ne sait pas pourquoi elles ont telle ou telle valeur. Et ça détermine entièrement les propriétés de l'univers. Par exemple, notre poids, notre hauteur, la couleur de ces fleurs, la taille de la plus haute montagne sur Terre, l'Himalaya par exemple, la taille de la Terre, tout ça, ce sont les constantes physiques qui déterminent tout ça. Et on s'est aperçu que ces constantes physiques ont été réglées de façon extrêmement précise pour que la vie apparaisse. La densité de l'univers, par exemple, doit être réglée à une précision de 10 puissance moins 60, donc qui est égale à la précision qu'un archer doit exercer s'il voulait planter une flèche dans une cible de 1 cm², donc comme ça, tout petit comme ça, mais qui sera placé au bord de l'univers à 14 milliards d'années. À l'autre bout. Oui, c'est ça. Vous voyez, donc une précision extrême. Hein, c'est vraiment. Alors Impossible. donc la question, est-ce qu'il y a un principe créateur, quelque chose qui règle les choses dès le début, ou, donc ça c'est la nécessité, ou c'est le pur hasard. Mais le pur hasard, quand il y a une probabilité si faible pour que ça aboutisse, il faut donc faire l'hypothèse qu'il y a une infinité d'univers.